C'est le grand jour pour SFR dont l'actionnaire Vivendi va choisir qui de Numéricable ou de Bouygues en sera le nouveau propriétaire. Ça risque d'être la plus grosse info du week-end, mais en attendant nous avons d'autres actus pour vous ce matin. Salut à tous, nous sommes le vendredi 14 mars 2014 et c'est le Fresh News du week-end. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on a mustard pack and grab your double cheese and fries. Après l'avoir dévoilé au SXSW avant-hier, Canal+ a lancé hier soir son Social Player. La chaîne payante a depuis longtemps de bonnes idées pour promouvoir ses contenus sur le web et cette interface vient ajouter une couche supplémentaire au-delà des applis mobiles et de ses relais sociaux déjà existants. Disponible sur le web et sur tablette, le Social Player de Canal+ se compose d'une partie fil d'actualité qui vous permet de suivre l'actu de vos émissions préférées. Vous serez ainsi averti à chaque publication d'une nouvelle émission ou d'un message sur l'un des 50 comptes Twitter que propose la chaîne pour ses programmes. Vous pouvez aussi regarder Canal+ en live pour la partie en clair, mais l'aspect social est encore plus fort dans la partie Ma chaîne. Vous pourrez y rechercher des émissions parmi celles diffusées en clair sur Canal+ et créer votre propre version de Canal+ en ligne. Vous pouvez ainsi concevoir votre grille des programmes et lancer ensuite la diffusion de votre Canal+ 100% sur mesure dans le Social Player. Pendant que vous regardez les programmes, vous pouvez aussi les commenter via Facebook ou Twitter et ce sans changer d'écran. Et la connectivité Facebook avec laquelle vous allez pouvoir créer votre compte vous permet d'ailleurs d'inviter et de suivre vos amis et leurs activités dans le Social Player et vous pourrez vous abonner aux émissions qu'ils regardent. Si vous êtes fan de l'esprit canal et de son impertinence, foncez sur le Social Player, vous allez adorer. Le stockage dans le cloud, c'est comme les disques durs, plus on collecte de documents, de vidéos et de photos et plus on a besoin d'espace. Mais heureusement, les prix suivent la même tendance que les disques durs avec une baisse régulière. L'un des deux plus gros acteurs du cloud, Google, vient d'annoncer une nouvelle grille où les tarifs sont quasiment divisés par 10 pour le stockage sur Google Drive et qui va sans doute lui faire grignoter des parts de marché sur l'autre géant du stockage, Dropbox. Désormais, Google Drive vous propose un espace de stockage de 100 Go pour 1,99$ par mois, ce qui fait environ 20€ par an. Si vous avez des besoins supérieurs, vous pouvez passer à 1 Tera qui vous coûtera 9,99$ par mois, soit environ 100€ sur un an, et l'offre monte jusqu'à 30 Tera pour 299$ par mois, soit 3000€ par an. Il faut y ajouter les 15 Go gratuits de l'offre Google Drive qui se partagent entre Gmail, Drive et Google Plus Photos. L'offre est donc très intéressante. Dropbox devrait sans doute réagir en proposant des prix à la baisse à son tour. Rappelons également que l'on peut trouver encore moins cher avec le français OVH qui propose sa solution Ubique qui depuis quelques mois a elle aussi cassé les prix avec un tarif annuel de 120€ pour 100 Go, soit presque 2 fois moins que les nouveaux prix de Google Drive. Mis à part le prix, il faut aussi mettre en avant la sécurité des données. OVH chiffre les données contrairement à Google, mais Google de son côté vous permet d'utiliser Drive de manière transparente dans ses applications en plus de l'espace de stockage classique. À vous de voir. Le selfie est à la mode, on en fait depuis toujours, mais avec le président Obama ou Ellen DeGeneres qui se sont eux aussi mis à l'autoportrait à bout de bras, le selfie a perdu son côté un peu ridicule, sauf si bien sûr vous y ajoutez le duckface, car là évidemment c'est toujours prohibé, sauf si vous passez un casting de télé-réalité pour NRJ12. Le selfie devient donc un nouveau moyen d'expression presque respectable. Apple va d'ailleurs vous aider à choisir l'appli parfaite pour réussir vos autophotos. Sur l'App Store, il y a donc désormais une section selfie qui recense les meilleures applis payantes et gratuites pour se photographier quand on n'a pas d'amis pour le faire. La plus connue de cette sélection est Snapchat, mais il y en a bien d'autres, comme Everyday qui vous permet de prendre une photo de vous chaque jour pour créer une petite animation selfie. Notons également Frontback, Shots ou Front Flash qui lui vous permet des selfies plus réussis en basse lumière en affichant du blanc avec une luminosité maximum sur votre écran pour éclairer votre petite frimousse. Si vous êtes sur Android, ne vous inquiétez pas, les applis sont aussi très nombreuses comme Selfie Studio, Selfie Camera ou CamCam, il y en a plein d'autres et elles seront là pour vous aider à vous auto-tirer le portrait. Et la question du jour nous vient de Romain qui nous demande quand sortiront les premiers smartphones double boot Windows Phone et Android. Bonjour Romain, effectivement cela fait plusieurs mois que l'on entend parler de smartphones qui sur un même appareil permettraient de choisir de démarrer au choix sur Windows Phone ou sur Android. Si l'utilité est assez limitée pour le grand public, pour ceux qui n'arrivent pas à se décider entre les deux univers et les fans de smartphones, le double boot est effectivement une solution sympa. Le constructeur chinois Huawei est le premier à avoir indiqué une date de sortie pour ses smartphones atypiques et ce sera a priori pour ce printemps 2014, soit dans quelques semaines. Si l'on ne sait pas encore grand chose de ces appareils hybrides, il faut tout de même rappeler que faire cohabiter deux systèmes d'exploitation sur un même smartphone demande énormément de place et impose d'installer deux fois les mêmes applications. Il faut donc vraiment en avoir l'utilité. Il y a quelques semaines au Mobile World Congress à Barcelone, Microsoft a annoncé faciliter la conception de smartphones Windows Phone à partir de smartphones Android, ceci passant d'ailleurs par la possibilité d'intégrer les boutons de navigation système dans l'écran. C'est un détail mais qui va aussi dans le bon sens pour que les constructeurs puissent concevoir des smartphones qui pourraient plus facilement proposer le choix entre Windows Phone et Android. Fresh News, c'est terminé pour aujourd'hui.
aujourd'hui et pour cette semaine, puisqu'on est vendredi. Je vous souhaite un excellent week-end, profitez-en pour sortir car il fait super beau partout. On se retrouve tout à l'heure pour Gamer Express et lundi pour une nouvelle semaine de news. Salut à tous et bon week-end.